Entre autres, ces agents qui interpellent l'État n'excluent pas de mener le combat à un plus haut niveau. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition avec le reportage de Marguerite Rosalingaï. Colère des huiliers de Ziguinchor, ils accusent l'État de vouloir ouvrir la campagne arachidière aux étrangers. En assemblée générale, ils menacent de perturber la campagne si les autorités persistent dans leur volonté. Samuel Ndour, secrétaire général du syndicat des corps gras du Sénégal, au micro de Papou Mané. Nous voulons attirer l'attention des autorités étatiques pour leur dire que peut-être s'ils ont reçu des informations, les informations reçues sont fausses. La consommation locale peut bien atteindre 1 million de tonnes et plus. Parce que quand on entend des autorités dire que ce qu'on consomme au Sénégal, ça tourne autour de 300 000 tonnes, alors que nous avons 800 000 tonnes. Donc il faut exporter les 500 000 tonnes. On s'est dit qu'attends, ces gens-là, ils n'ont rien compris. Si la consommation des ménages fait déjà 300 000 tonnes, l'industrie locale peut triturer 600 000 tonnes, sans compter les autres acteurs. Donc ça fait au moins plus d'1 million de tonnes. Donc pourquoi ces gens-là disent à l'État qu'on ne peut consommer ici que 300 000 tonnes? Donc si l'État aussi veut signer des conventions avec la Chine, avec peut-être les Russes, les Italiens, les Coréens, les Chinois qui sont là, tout ce monde-là n'a pas droit à citer. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous produisons est très peu par rapport à nos besoins locaux. Nous sommes d'accord que l'État ouvre les frontières, que quand il y a une production supérieure à 1 million de tonnes, il faut que l'État puisse avoir l'information et répondre par rapport à notre volonté. Si le gouvernement ne le fait pas, on est prêt à bloquer les camions pour qu'il n'y ait pas de sortie. On est prêt aussi à s'opposer aux étrangers qui sont là pour qu'ils nous laissent nos graines sur place. Quelle que soit la situation dont nous allons le faire. Comme j'ai dit. Je vous l'annonçais dans les titres, HLM6 n'en peut plus de cohabiter avec les eaux usées. Le problème serait lié à la canalisation du marché. Fatigué, les populations lancent un SOS dans ce reportage de Raki Bintouadj. L'indignation est à son comble au quartier HLM6. Depuis le mois du Ramadan, les eaux usées polluent l'atmosphère. Les habitants pataugent dans ces eaux. On ne mange plus, on ne dort plus. Nous sommes tout le temps malades. On récupère l'eau qui sort des maisons, qui revient ici à notre maison parce qu'on a la maison qui est plus basse. Alors on vit ici. On ne sort plus. On a les moustiques. L'odeur mosaïbonde. Combien de fois on a appelé les grosses voitures qui prennent l'eau? 3 fois. Chaque fois on paye 25 000. Et ça pour un retraité. D'après les habitants, l'origine du problème serait liée à la canalisation du marché. Ils accusent l'ONAS et dénoncent la léthargie de la municipalité. L'ONAS, en tant que démembrement, n'a pas encore fait son boulot. On a bien saisi la mairie, pas plus tard que le dimanche dernier. On était là-bas en masse avec tous les résidents de ce quartier, mais on n'arrive pas à la mettre sur le maire. Les habitants de ce quartier HLM6 interpellent les autorités sur ce problème. On lance un message pour nous débarrasser de ces eaux usées et réparer nos canalisations parce qu'on ne peut pas vivre ainsi. Les activités sont au ralenti à HLM6. Les populations, lassent de crier leur ras-le-bol, prévoient de se faire entendre d'une autre manière. Et puis, colère de la famille maraboutique de Méré, ces religieux en veulent à l'État. Le calife Serigne Makhtar Mbacké reproche à Macky Sall donc de faire de la discrimination dans l'octroi des besoins sociaux. Suivons cette correspondance de Ramatoulaye Sarr. Le séjour en même temps à Mekki des 3 hommes de Dieu, Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadj Malick Sy et Cheikh Sidi Baba, a valu jusqu'à nos jours la commémoration des journées religieuses de Mekki et environ par les 3 tariqa Mouride, Tidjane et Khad. La 3e édition, célébrée ce dimanche, a été une occasion pour les organisateurs d'afficher leur mécontentement à l'endroit des autorités pour la réussite de l'événement religieux. Le marabout avait sollicité le préfet du département de Tivaouane et le gouverneur de la région de Thiès pour que cette journée soit parmi les activités religieuses de la région et du département de Tivaouane. Le préfet a vraiment donné un avis et il nous avait demandé
une lettre pour l'expression de besoins, pour ce qui concerne l'eau, l'électricité, les médicaments et également une sécurité par rapport à la manifestation qui regroupe plusieurs milliers de talibés ici à Mékhé. C'est vraiment dommage, les expressions n'ont pas été satisfaites, de ce qui veut dire que nous n'avons reçu jusque-là rien du tout. Donc ça ne rencontre pas le contentement des populations, ça ne rencontre pas le contentement du marabout, parce qu'il aurait souhaité que vraiment l'État soit avec nous pour peut-être régler ces problèmes, les besoins sociaux. Abordant la question de l'enrichissement illicite et du cas des marabouts susceptibles d'être impliqués dans cette affaire et qui, selon le procureur spécial Alioune Ndao, ne seront pas épargnés, le porte-parole fait savoir. Le marabout, lui, il sait qu'il n'est pas licite de s'enrichir au détriment des populations. Et que donc le marabout prône le travail et de compter sur soi-même, sur ses propres forces pour pouvoir vraiment s'enrichir. Hormis ces points soulevés par le comité d'organisation, la manifestation religieuse s'est déroulée dans la quiétude, mais encore et surtout dans une ferveur religieuse. Ramatoulaye Sarr, Radio-Télévision Walfadjri. Ramatoulaye Sarr, direction Diamacounda, localité située dans le département de Bounkiling. Les populations se désolent de leurs mauvaises conditions de vie. Elles exigent la réhabilitation de la voirie, l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Elles ont manifesté leur ras-le-bol lors de leur ziara annuelle. Les détails avec Lamine Bayo. Diamacounda, localité située au nord de la région de Sédhiou, comprise entre la frontière gambienne. Les populations se désolent de leur état. Prétexte choisi à l'occasion de leur ziara annuelle, elles ont manifesté leur désarroi. Les difficultés sont entre autres la voirie, l'accès à l'eau potable ainsi que la fourniture en électricité qui n'est pas des meilleures. Elles sont les doléances qui ont articulé le discours de Mamadou Cissé, chef religieux de la localité. Outre ces doléances, le khalife est aussi revenu sur l'usage de la drogue et autres stupéfiants qui détruisent la jeunesse étant l'espoir de demain. Toutefois, des prières sont formulées pour le Sénégal afin que la paix et la concorde puissent régner. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Je vous l'annonçais tantôt, rien ne va plus à l'agence de presse sénégalaise. Les travailleurs très remontés exigent le paiement de leur salaire du mois d'octobre, la revalorisation de la subvention allouée à l'agence et un siège, entre autres, ces agents qui interpellent l'État, n'excluent pas de mener le combat à un plus haut niveau, suivant ce reportage de Marguerite Rosalie. L'agence de presse sénégalaise va mal. Du retard des salaires en passant par la subvention jugée insuffisante allouée à l'agence par an, voilà entre autres les mots qui ont provoqué l'ire des travailleurs. Nous réclamons le paiement du salaire du mois d'octobre qui n'est pas encore tombé et en plus de cela, nous réclamons une revalorisation de la subvention que l'État alloue à l'agence de presse sénégalaise. Cette subvention actuellement est de 221 millions de francs CFA et elle est minime par rapport aux charges auxquelles la presse doit faire face. Aujourd'hui, nous demandons à l'État du Sénégal de faire un geste pour revaloriser cette subvention. Plus que cela, nous réclamons des véhicules de travail, de reportage. Autre mot qui gangrène la société d'information, la vétusté du bâtiment qui leur sert de lieu de travail. Depuis 1998, la direction de la protection civile leur a sommé de quitter les lieux, chose impossible sans l'aide de l'État. Nous réclamons un siège. Le siège de la bâtiment menaçant ruine, qui a été déconseillé par la direction de la protection civile depuis 1998. Mais malgré tout, nous on est encore là. Nous réclamons à l'autorité de nous trouver un local digne de ce nom. Ces agents qui exigent la satisfaction de leurs doléances n'excluent pas de se faire entendre dans les prochains jours. Nous réclamons une augmentation de la subvention, la revalorisation des salaires, la mise à jour des cotisations sociales, le reversement de nos cotisations syndicales, des véhicules de reportage, entre autres. Pour nous, agents de l'APS, il y a urgence à se pencher sur nos doléances. Je dis bien mes mots, c'est agir ou périr. Notre combat syndical s'inscrira dans la légalité. Nous userons de tous les moyens que le législateur a mis à la disposition des travailleurs en matière de droits sociaux. Rien ne sera donc exclu du port de brassard rouge comme cet après-midi, à peut-être un arrêt du travail, on ne sait jamais, s'il n'a pas trouvé une solution au problème que vit l'agence de presse sénégalaise. Créée depuis 1958, l'agence de presse sénégalaise croule maintenant sous le poids des difficultés. L'État interpellé doit donc jouer sa partition pour éviter la fermeture de la boîte.
Merci Marguerite. Rosalie Ndiaye, enquête sur l'enrichissement illicite. Les jeunes de l'APR encouragent le gouvernement à aller jusqu'au bout et à ne céder à aucune forme de pression. Selon ces jeunes, Abdoulaye Wade n'est ému que par la volonté de protéger son fils, lui qui s'était tué lorsque d'autres membres de son parti ont été convoqués par les enquêteurs. Ousseynou Niang des jeunesses de l'APR s'en explique au micro de Papis Mbaye. La majeure partie des Sénégalais veulent que la lumière sur l'argent public puisse se faire. Il a fallu que Macky Sall vienne au pouvoir pour que les audits de l'ARMP, commandités par Abdoulaye Wade, puissent connaître des conclusions. Il a fallu que ce régime s'installe pour que des diagnostics réguliers puissent se faire et que des voleurs identifiés. Maintenant que la justice prend en charge ces questions, un monsieur dénommé Maître Abdoulaye Wade, que je respecte d'ailleurs de par son âge, parce que c'est un vieux, a décidé de semer le trouble. Parce que tout simplement, on a convoqué son fils. Je le répète et je confirme, c'est son fils qui l'intéresse. D'autres personnes ont été interpellées dans de pareilles situations. En bref, l'on vient donc d'apprendre qu'Abdoulaye Wade ne sera pas au Sénégal ce vendredi. D'après nos sources, son voyage sur Dakar est reporté à une date ultérieure. Avis de tempête sur le Sénégal avec le retour annoncé de Maître Abdoulaye Wade. Amnesty International invite pouvoir et opposition à la sérénité. Selon Seydi Gassama, ce climat délétère risque d'être préjudiciable pour notre pays si chacun continue de jouer à se faire peur. Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International, joint par Pierre-Edouard Faye. Est extrêmement malsain que dans une république, dans une démocratie avancée comme celle du Sénégal, on peut pouvoir s'opposer de façon pacifique, sans menace. Malheureusement, aujourd'hui, on assiste à une situation où l'opposition, c'est de la surenchère, c'est des menaces en tout genre. Et cela ne contribue pas à créer un climat de sérénité dont le pays a besoin pour travailler. Parce qu'on est quand même sorti d'une longue période électorale qui a duré plus de 6 mois au mois d'avril passé. Il est temps maintenant que le pays se retourne vers le travail, vers son développement économique. L'opposition doit pouvoir continuer à s'opposer de façon pacifique. Nous pensons que les militants du PDS ont le droit de sortir pour accueillir le président Abdoulaye Wade, qui reste quand même le chef du PDS. Mais cela ne doit être lié en aucun cas aux procédures judiciaires qui sont en ce moment en cours contre certains responsables de son régime pour des faits présumés d'enrichissement illicite. Ce débat-là doit avoir lieu dans les tribunaux. L'opposition également doit se faire essentiellement au Parlement où le PDS est représenté en groupe parlementaire et non pas dans la rue, parce que dans la rue, cela va contribuer à déstabiliser le pays. Et je crois que Abdoulaye aujourd'hui n'a pas besoin de ça. Abdoulaye, sa carrière politique est derrière lui. Il doit aujourd'hui faire en sorte que les Sénégalais retiennent de lui l'image d'un homme de paix, un homme qui aura contribué à ancrer la démocratie au Sénégal et qui aura eu la grandeur également de passer la main au PDS. Tant qu'Abdoulaye pense à passer la main au PDS, à une nouvelle génération qui vont continuer son combat et qui vont porter son héritage très certainement à un niveau où lui-même il n'a pas pu le porter. Parlons à présent du climat avec la baisse des températures sur presque toute l'étendue du territoire. La tendance va se poursuivre selon la météo nationale. Pour Mamina Camara, on peut désormais considérer que le froid s'installe lentement mais sûrement au Sénégal. Voici Mamina Camara joint par Pierre-Edouard Faye. Ça fait maintenant depuis plus de 2 semaines qu'on a commencé à ressentir des sensations donc d'air frais sur pratiquement le nord, le centre, mais surtout la façade occidentale. Et déjà à Diourbel, depuis pratiquement 1 semaine, à la température la plus basse, donc 20 degrés, donc sous l'axe au petit matin, et en fin de nuit sous l'axe Kaolack, Linguère, Diourbel. Mais on le sent un peu partout avec ces vents du secteur nord-ouest, mais aussi ces infiltrations donc d'air frais qui nous préviennent de l'Europe. Vous savez déjà en France et dans certains pays européens, le froid a commencé et même la semaine passée, on a vu donc la neige dans des régions de la France. Donc, ce qui est un cas, donc des cas assez rares, mais avec donc ces changements climatiques, donc nous avons déjà au mois de novembre
en début novembre déjà, donc le froid qui a commencé à s'installer. Mais ce froid est quand même circonscrit sur en fin de nuit et jusqu'au petit matin. Ce soir, la Cour de répression de l'enrichissement illicite fait la une de la presse africaine. Les confrères qui se demandent s'il s'agit de chasse aux sorcières. Pierre-Édouard Faye. De quoi ont peur les Wade, s'interroge le pays. Comme d'autres barons du régime Wade, Karim devra se présenter une fois de plus devant les enquêteurs de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Macky Sall avait promis de mener une campagne tolérance zéro contre les détournements de biens publics et autres malversations financières du genre. Et le moins que l'on puisse dire, se réjouit le journal, c'est que cette promesse plusieurs fois répétée du nouveau chef d'État sénégalais n'est pas restée lettre morte. Dans une démocratie qui se respecte, explique le quotidien burkinabé, chaque citoyen doit pouvoir répondre de ses actes et chaque dirigeant doit pouvoir rendre compte de sa gestion des affaires publiques. C'est parce que son fils et des membres de son parti sont convoqués qu'Abdoulaye Wade est sorti de ses gonds, explique Slate Afrique. Il écourte ses vacances et compte mener le combat. Sa menace de porter plainte est parfaitement légale et démocratique, admet le pays. Cependant, précise le journal, on peut bien s'interroger sur ses motivations réelles. Wade veut-il dire qu'un bon chef d'État, garant de la bonne gestion du bien public qu'il était, il avait eu vent de malversations dont Macky Sall serait l'auteur et s'était malgré tout s'abstenu de saisir la justice à l'effet de faire la lumière là-dessus.